API, c'est l'acronyme anglais de Application Programming Interface. C'est tout simplement du code informatique qui va permettre à des applications, à des programmes de discuter entre eux, d'échanger des informations. Imagine que tu sois dans ton restaurant préféré, j'aime beaucoup cette image. Une fois assis, tu vas choisir ton menu, puis après tu vas faire appel au serveur qui, lui, va faire l'intermédiaire entre toi, ton besoin et la cuisine. Donc une fois que le serveur aura pris ta commande, il va aller en cuisine, demander ta commande et une fois qu'elle sera prête, il va te la ramener. Et ben, le serveur, dans cet exemple-là, c'est l'API. Et en cuisine, tu ne sais absolument pas comment est préparé ton plat. Et tu t'en fiches. Toi, tout ce que tu veux, c'est le plat que tu as commandé et le serveur / l'API est là pour te l'apporter. Dans le monde informatique, des API, il y en a partout. Et tu les utilises sans même le savoir. Autre exemple, tu as besoin de voyager en avion. Et toi, ce que tu veux, c'est vraiment voyager au meilleur prix. Donc tu vas aller sur le site d'un comparateur de billets d'avion, de compagnie aérienne. Et peut-être que ce site-là, pour avoir les billets et les prix de chaque compagnie aérienne, il va utiliser les API de ces compagnies-là. Alors là, je t'ai cité des exemples d'une entreprise A qui a besoin de l'API d'une entreprise B. Mais il faut savoir que même au sein d'une même entreprise, les services créent des API pour discuter entre eux. Actuellement, tu es en train de regarder une vidéo. Peut-être que l'équipe qui a créé la page internet pour que tu puisses regarder cette vidéo a fait appel à l'API qui permet d'écrire des commentaires. Et cette API, elle peut être développée par une toute autre équipe au sein de la même entreprise. Et chaque service comme ça, au sein de la même entreprise, peut développer sa propre API qui peut être utilisée par les autres équipes, tout simplement. Ok, mais comment ça fonctionne un petit peu plus en détail une API? La première chose à savoir, c'est que toutes les API ont une documentation, un mode d'emploi qui t'explique comment elles fonctionnent. Donc je te propose de prendre l'exemple sur une documentation d'un service qui s'appelle Stripe. Stripe, ça permet de faire en gros du paiement sur Internet. Ils ont une belle documentation d'API. La deuxième chose à savoir, c'est que toutes les API ont une URL vraiment spécifique qui va te permettre de communiquer avec elles. En l'occurrence ici, l'URL c'est api-stripe.com. Donc tu vois, si je prends cette URL et je la colle dans mon navigateur, là je vais avoir une erreur parce qu'il me manque des informations. Comme n'importe quel site internet, une API a différentes pages si tu veux. Sur Wikipédia, tu as la page Wikipédia France, Wikipédia Allemagne, Wikipédia Espagne. Bah, l'API c'est la même chose, sauf que les pages on appelle ça des endpoints. Si je me balade un peu plus sur la documentation, par exemple Customer, et donc en l'occurrence ici, si je veux dialoguer avec l'API pour par exemple créer un nouveau client, un customer, j'aurais juste à prendre l'URL de base et rajouter le endpoint qui correspond au customer, au client sur Stripe. Mais c'est pas totalement fini. Il manque encore quelques notions pour pouvoir dialoguer avec l'API. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais au niveau des endpoints, il y a pas mal d'informations qui se répètent, avec comme seule différence le petit terme juste devant, comme ici, là, tu vois, post, V1 Customers, get V1 Customer. Et c'est normal parce qu'une fois que tu as choisi ton endpoint, tu vas devoir dire quelle action tu veux réaliser sur cet endpoint là. Et sur un même endpoint, tu as potentiellement plusieurs types d'actions. Je t'ai listé les plus communes. Post, quand tu souhaites créer des choses grâce à l'API. Get, quand tu souhaites lire des informations. Put ou patch, je te laisse voir la différence, mais en gros, c'est quand tu souhaites update, mettre à jour des informations, et delete quand tu souhaites en supprimer. Et un super moyen technique pour retenir tout ça, c'est de penser à CRUD pour create, read, update et delete. Ok, donc tu dois un peu mieux comprendre pourquoi il y a plusieurs endpoints qui se répètent et pourquoi il y a des méthodes juste avant les endpoints. Si maintenant je vais dans la documentation, dans la partie où on m'explique comment créer un client, un customer, comme tu le vois ici, je vais avoir la méthode post avec le endpoint V1 Customers et ici j'aurai la requête qui me permet de créer un customer. Si maintenant je veux lire toutes les informations d'un client précis, j'ai juste à aller dans la partie qui l'explique et ici on me dit qu'il faut que je fasse un get avec cet endpoint là. Donc maintenant tu as à peu près les informations pour comprendre le fonctionnement général d'une API. Mais ce qu'on a oublié de se dire, c'est imaginons que je souhaite créer un client sur Stripe. Comment est-ce que je vais lui spécifier que le nom du client c'est Jacqueline, que son numéro de téléphone c'est le 06 blablabla. Et ben pour faire ça, quand tu vas faire appel à l'API, en plus de l'endpoint du post, tu vas devoir lui passer ces informations-là. Et la plupart du temps, on passe ces informations-là grâce à une structure de texte, une façon d'écrire qu'on appelle le JSON. Et le JSON, c'est tout simplement ce qu'il y a juste ici. Et donc, quand tu vas faire appel à ton API, tu vas
en même temps, lui donner toutes les informations nécessaires pour que ton API puisse comprendre ce que tu veux faire. Ok, moi je veux créer un client qui s'appelle Jacqueline, etc. T'as compris. Et quand l'API va te répondre pour te dire « Top, je viens de créer le client que tu m'as demandé » ou « Voici les informations de ce client », et bah elle aussi, l'API va te répondre sous forme de JSON. Donc c'est une façon d'écrire bien particulière. Je te laisserai voir des autres vidéos pour comprendre un peu plus. Dernière chose et pas des moindres, tu t'imagines bien que toutes les API ne sont pas publiques, sinon je pourrais aller sur l'API de ta banque et voir le solde de ton compte ou je ne sais pas, m'envoyer 200 € par exemple. Donc les entreprises protègent leur API par des moyens d'authentification, par des mots de passe si tu veux. Et donc dans la documentation, tu pourras également retrouver toutes les informations nécessaires pour savoir comment l'API va te demander de t'authentifier si elle n'est pas publique évidemment. En l'occurrence ici, on demande un BeRear token. Voilà ce que je pouvais te partager comme information pour introduire les API. Il y aurait encore beaucoup de choses à se dire. Peut-être que ça sera le sujet d'autres vidéos. En tout cas, dans la description, je te mets plein de liens si tu veux continuer à apprendre. Et pourquoi pas tester aussi à faire tes premières requêtes sur des API. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Ciao!